n'écoute pas le One-Two Punch? Sérieux? Franchement, vous n'écoutez pas le One-Two Punch? Ça n'a pas de bon sens. Le voici, le One-Two. Le One-Two Punch avec Jeff. Salut Jeff, bon jeudi. Bon jeudi. Les journalistes qui se plaignent, c'est drôle, là. Oh oui. C'est drôle, là. Comme s'il y avait plus de temps avec des élus, qu'on en saurait plus. Oui, hier, il l'avait, l'élu, là. Geneviève Guilbeault. Hier, oui. Le point de presse était en point de presse quand on a quitté les ondes dans Montréal Live. Zéro question. Il n'y a personne qui a pris le relais de Gary. C'est la question sur les enfants qui est très pertinente. Il l'avait devant eux autres. Elle était là, Mme Guilbeault. Zéro question. Zéro question. Donc, ça prend plus de Monsieur Radio X, ça prend pas plus de journalistes tous pareils qui posent rien. De se plaindre ce matin, j'ai eu la même réaction que toi quand j'ai vu ça. J'ai dit, oh my God. Ils sont habitués d'avoir beaucoup de temps, mais ils font pas grand-chose avec le temps, finalement. C'est comme si... c'est comme une rencontre d'amis, c'est un genre de tea party sympathique, mais... Ils s'ennuient de les voir. Ils s'ennuient pas de les mettre sur la sellette. Ils s'ennuient de les voir. Ils s'ennuient de la vie alors qu'on allait dans un corridor. Hein, regarde, on va prendre un petit café avec tel député. Ah ouais, puis regarde l'autre. Hein, regarde, tu viendras me voir après dans le corridor, dans le fond, à gauche. Parfait. Donc, ils s'ennuient plus de ça qu'autre chose. S'ils croisent, mettons, Éric Kerr, est-ce qu'ils vont lui demander... Ouais, démissionnes-tu? Ouais, Noé Tramway, on fait quoi avec ça? Démissionnes-tu? Tu mets-tu ton siège en jeu comme tu l'avais dit à Radio X? Ben, ça moi, je pense que beaucoup de monde vont se rappeler de ça à partir de celui qui vous parle. La prochaine élection provinciale, Éric Kerr, son siège va être contesté pas à peu près. Là. Ben oui. Il s'est mis au bat. Carrément. Et les députés de la région de Québec sont absents depuis le début de cette saga de tramway qui était finalement une pièce de théâtre un peu insignifiante. Où on ne sait pas trop pourquoi ce qui est arrivé dans les derniers mois. Finalement, un encore plus mauvais trajet que le premier, alors que le premier était déjà très mauvais. C'est dur à suivre. C'est juste une bébelle. Faut pas tomber dans le panneau, Jeff. Tu sais quoi? Le trajet n'est même pas important. C'est une bébelle. Non. Le trajet n'est pas important. C'est ça. C'est une bébelle pour enrichir. Et c'est là que la gang de QS, la gang de Pinkos sont déculottés, là. C'est un projet uniquement pour enrichir des promoteurs immobiliers. C'est juste à ça que ça sert. Et les compagnies de construction auto. T'as raison. Là. Exactement. Oh, oui. Exact. Enrichir les gens qui sont déjà riches. Je suis venu à cette conclusion-là la semaine passée. Le trajet pour la Beaume n'est pas important. Oui, c'est le projet. On l'aurait mis dans le parc de Laurentides. C'est lui qui sera en charge puis il serait correct avec ça. Entre l'étape et le Stoneham. Ouais. Par en arrière, par les entre le centre de ski, Stoneham et l'étape pour aller manger un petit poulet. D'après moi, il aurait été correct. Si c'est lui qui est en charge, parce qu'il y a comme il y a quelque chose derrière ça qu'on n'a pas toujours saisi, là. Je sais que ça part tout le projet part d'une rencontre un peu spéciale en Belgique, je pense. Là, que tout d'un coup, on est pour les grands projets. Puis, tu sais, c'est une vision de vieux. C'est une vision de vieux que on va régler les problèmes de la Terre puis des crises économiques en bâtissant des infrastructures. C'est la manière de faire des années 50, 60, 70, alors que l'économie est tellement diversifiée aujourd'hui que si tu veux relancer l'économie, que si tu veux... Tu sais, je voyais dans le journal ce matin, ça parlait de déjà phase 2, phase 3 du tramway, l'avenir, le futur... Il y a des chroniqueurs existés, hein? Ben voyons donc, l'avenir, c'est pas l'avenir tramway. Pas l'avenir, c'est hier. Exactement. C'est hier, tramway. L'approche keynésienne des tu me dis, c'est l'approche du New Deal. Tu me dis un métro, tu me dis... oui, il y a quelques affaires que ça peut sembler être quelque chose du futur, mais pas un tramway. Là. Puis même restons-en au transport en commun. T'sais, bon, étant donné que c'est ça le sujet, parfait. Il y a beaucoup de magazines, beaucoup d'études, beaucoup de chaires d'universités aux États-Unis et ailleurs qui se penchent sur différents modèles de transport en commun. Transport en commun, c'est Uber. C'est ça. T'as Uber, tu peux avoir des petites vanettes, puis tu peux avoir des autobus dans des centres concentrés, mais des autobus, je veux dire, des espèces de tramways pas de rails. Des espèces de trains qui vont se mouvoir de manière automatique ou avec un conducteur. Mais tu vas pouvoir changer le trajet, Jeff, comme ça. C'était ça, le raisonnement derrière la campagne de... Et là, je déterre des morts, parce que c'est quand même disponible sur Internet, là. Lucien Borne. Lucien Borne, les gens pensent que c'est le nom d'une piscine. Là. Non, c'est parce que c'est le nom de quelqu'un. Il a donné, c'est une On piscine. pensait que c'est le père à Geneviève.
c'est le grand-père de Geneviève, pour vrai. Oui, absolument. Ben, voyons donc, oui. C'est le grand-père de Geneviève Bond. Je disais ça, Non, c'est pas un gag. Le pire, c'est que c'est vrai. Là. Moi, on dit que je sais tout. C'est son grand-père. Ah! Et sa campagne électorale, je me souviens pas trop exactement de l'année, mais j'avais à un moment donné le poster électoral de sa campagne. Déconstruire le tramway pour l'arrivée des autobus. Québec entre dans la modernité. Oui, ça, je me rappelle très bien. Oui. Mais là, on revient et c'est build it and they will come. C'est-à-dire, lui, il va s'arrêter au IKEA. Donc, les condos, les magasins, parfait. Il y a du monde qui ont déjà les terrains. Les plans sont déjà faits. Puis Guilbeault a poussé beaucoup pour que ça soit absolument proche du IKEA, le secteur qu'on appelle les Rivières. Et l'autre, c'est Destimoville. Donc, voir Destimoville et mourir, là. Ou mourir et voir Destimoville, oui. L'un ou l'autre. Là. Regarde ça. Y a-tu quelqu'un qui va réussir à développer ça? On comprend que c'est à côté du fleuve, mais c'est comme un secteur qui est mal à mancher. Ouais. Je veux dire, c'est mal à mancher, je pense, pour l'éternité. Mais des promoteurs, pour développer ça, c'est ça le leitmotiv. Et poussons ça plus loin, Jeff. Toute cette patente-là, c'est bien plus gros que ça. C'est de faire bâtir des trains bleus. La plus grosse bébelle du panier bleu, ça sera le tramway fait au Québec, pour par Québec, à Alstom. That's it. Oui. Ah ouais, c'est ça. C'est ça depuis le début. Oui. Ouais. C'est juste ça. Ça n'a rien à voir avec quelqu'un qui travaille à de la capitale, qui part de Charlesbourg, qui va sauver 15 minutes. Faudrait que tu sauves ça pour que ça soit mais là, rentable. Le dossier réglé, tramway, la bombe, ça va dessus. Là. Au moins, là. Tu sais, si on a à payer tout ça, puis si on va se ramasser avec une bébelle qu'on n'a pas besoin. Ouais, mais ça, je t'ai dit ça dans le One-Two Punch à l'envers, mardi. C'est un phénix. C'est la même gang, Jeff, qui vont être là. C'est peut-être Grandmont, un autre, ça va être un ami. La bombe s'en va, puis je le sais qu'on est tanné, puis regarde, l'homme c'est surtout lui qui est tanné. L'homme qui se met pas de masque alors que les autres s'en mettent un dans l'Econoline, là. On a vu ça hier. Lui, il s'en va pas, hein? Non, lui, ça va pas. Le pouvoir du jambon-beurre. Oui, ça protège. Le pouvoir du jambon-beurre. C'est un bouclier. C'est comme Capitaine America. Qui arrivait d'une grosse réunion avec le PM. Il était 7 alentour de la table. Aucun masque. Ça. Pendant que les enfants dans les zones rouges ont des masques toute la journée alors qu'ils ont 6-7 ans. Ces gens-là, eux autres, c'est la vie comme avant. C'est la vie comme avant. On est les crétins de la patente. Carrément. On est les crétins de la patente. Ces gens-là, ils se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Nous sommes les crétins. Et les imbéciles, parce que nous, si on est les crétins, eux autres, c'est des imbéciles, de penser que les crétins, en nous mettant la photo dans la salle de conférence du matin avec la bombe et Mr. Byrne puis toute la patente, là, il y a... OK, ces réseaux sociaux, c'est parti. On se fait ramasser, on se fait démolir. Il l'a laissé là, Bonardel. Il l'a laissé là, mais ils n'ont mis une autre 3 heures plus tard dans la même salle. Mais une autre réunion, et là, cette fois-là, hey, oubliez pas vos masques là, pour la photo, oubliez pas qu'un matin, on s'est fait varger dessus. C'est comme si on était des imbéciles, des innocents. On le sait que vous avez stagé la deuxième pour essayer de vous reprendre sa première. On n'est pas si cave. Mais la gang de faux cul, il l'enlève pas, il la laisse là. Bonardel, il se fait donner une rince ce matin, mais il la laisse là. C'est comme... C'est la COVID qui est finie. Oui, c'est la fin de la COVID. Oui, exactement. Oui. Il laisse la photo là pour, comme nous dire, regardez. Ben pour eux. C'est le même qu'on travaille. Ben pour eux, c'est fini. C'est ça. Pas pour nous. Moi, hier, je l'ai entendu avant hier. Le call 3e vague partout, là, ça veut dire pas de barbecue cet été, là. Les variants. Hein? Les requins. Les requins. Les barracudas. C'est des requins. Ben oui. Il y aura pas de... on n'aura pas de... On va peut-être avoir un barbecue avec... Je sais pas. Ils vont nous permettre peut-être une bulle. Mais ceux qui pensent qu'on va avoir un barbecue avec plein de monde, là, vous allez devoir le faire avec des risques d'amende. Parce qu'ils auront bien de la difficulté à tenir ça. Ils vont le faire loin, Jeff. Barbecue seulement pour les gens de la Côte-Nord. Ouais. Genre une... Ouais, mais encore là. Non, mais... Encore là. Encore là, il y a une recrudescence des cas au Saguenay. 2 personnes au kilomètre carré. Il y a des recrudescences des cas au Saguenay. Et là, ils paniquent. Alors que les cas, on devrait plus s'en occuper. Non. Il va en avoir des cas. Le vaccin n'empêche pas les cas. Par contre, ça stabilise les hôpitaux. Il n'y aura plus rien des hôpitaux ou presque. Exactement. C'est ça qu'il faut retenir. Mais là, ils sont de retour sur les cas parce qu'ils veulent que ça dure. Moi, mon feeling, je ne sais pas comment ça va avec tes gars à maison,
Mais je commence à sentir, hier, on est allé manger à Bête, et en revenant, ma plus jeune nous a dit, puis, tu sais, nous, on aimerait de temps en temps être, comme d'autres parents, permissifs, puis donner une petite tricherie à nos enfants parce qu'on pense que pour leur équilibre, c'est A1. Puis on le sait que c'est peut-être d'aller loin par rapport aux règles, mais on voit sur les réseaux sociaux que plusieurs le font. Et ce que ça fait de familles comme nous autres, moi je suis marqué au fer rouge, je peux pas... On leur a expliqué 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je comprends que vos amis se voient à cachette, mais vous pouvez pas y aller. Si je me fais pogner, ils vont me varger dessus. Donc, je vous demande d'être plus discipliné que vos amis. C'est plate, mais c'est ça. Moi puis toi, posé par un de tes voisins, mettons, avec un télescope, toi puis moi dehors en train de prendre une bière, d'après moi, on en mange une sincère. Ben, on fait un tour de coffre de char? Juste aller porter ma fille dans un party où il y a 8 jeunes, OK. Puis qu'il y a un parent dans la gang, même pas, je sais pas, là, tu sais. Donc, écoute, à 16 ans, là, tu sais, j'explique, jusqu'à maintenant, ils sont extraordinaires. Mais hier, j'ai senti qu'ils n'ont plein le casse, là. Là, elle me dit, elle dit, mes amis se voient tous un peu, là. Elle dit, on se voit tous anyway à l'école un peu, là. Regarde les sorties d'école. Quand t'sais, va-t'en à côté d'une école secondaire, quelle qu'elle soit, quand la cloche sonne, voyons. Ça me dérangeait un peu parce que je sais que ça n'a plus de sens. Je sais que ça n'a plus de sens. C'est une illusion, Jeff, de penser qu'on va confiner les jeunes pour l'éternité. Je reviens à ça. T'es à côté de la porte, la cloche sonne, les jeunes sortent. Ils sont en paquet de 15 en train de jaser. C'est la normalité. Dans quelle situation, comme parents, ils nous mettent? C'est ça qui m'écoeure. Moi, je veux avoir le pouvoir, moi et ma femme, puis toi et ta femme, puis tous ceux qui nous écoutent, c'est nous qui voulons décider pour nos enfants. Vous voyez dans quelle situation ils nous mettent? Ils nous mettent dans des... Ils amènent dans la famille des conflits. Ils amènent des réflexions, des discussions qu'on veut pas avoir. Ils m'amènent à défendre leurs règles alors que je n'y crois pas. Si Mme Guilbeault le fait... Moi aussi, je peux le faire. Ben oui, c'est quoi tu penses qu'ils nous répondent? Il l'a même pas rabroué. C'est comme s'il nous lançait 2 messages. Tu as le message du confineur, des kings confineurs traditionnels, là. Mais tu as comme un autre message, on dirait qu'on nous envoie. Legault l'a pas rabroué. Il n'y a pas eu de communiqué de presse. Elle s'est pas excusée. C'est comme si... C'était comme accepté. Tu comprends? C'est ça qui est fucké dans la communication gouvernementale. T'as la communication traditionnelle gouvernementale très brutale, mais t'as Bonnardel qui laisse la photo là. Un matin, on travaille pas de masque. Guilbeault qui dit sur une grosse antenne à Montréal, moi, mes parents viennent voir mes enfants, mais il n'y a rien là. Aucunement rabroué. La santé publique sort pas. Le PM qui rentre dans sa vanne avec un chauffeur, pas de masque et son garde du corps qui l'enlève tout de suite en s'assoyant. Toi, t'as vu ça? Tout à fait. Bon. Tout à fait. Le message qu'on envoie, il y a un double message, mais le deuxième message qu'on envoie, c'est pas si pire que ça. Là. Mais on garde hier, ça en moi, j'ai compris que le si télétravail, pour les fonctionnaires, ça devrait être fini là. Ben, je t'annonce qu'il y a un propriétaire de dépanneur dans la cave qui est pas mal d'accord avec toi, là. Ben, ils sont en train de crever, là. C'est sûr qu'on est en train de crever. Fromage en grain a été ramassé en passant, je vérifie. Oui, pour lui. Non, mais il reste des chips, là. Les Lays, peut-être, ça passe-tu date, les Lays? Oui, ça... Non, ben... Ouais, écoute, sur les dates, on peut s'en parler longtemps, là. Jerry est assez bon là-dedans, mais effectivement. Mais les chips, il y a des dates, là. Ouais, ça se peut. Ouais. C'est comme une loi, je pense. Sinon, il n'y aurait pas de date. Là. Non. Parce que le chip au vinaigre, là, d'après moi, le chip au vinaigre, c'est fermé depuis une Christie de secousse. Là. Oui, mais le chip au vinaigre, d'après moi, tu le laisses dans son sac pour ouvert pendant 20 ans, tu l'ouvres. C'est momifié. C'est momifié. Lors du retour des expos, tu peux le manger, Jeff? OK, parfait. C'est avec Pete Rose. Je prends ça en note. Ouais. Non, mais regarde, là, c'est ça la patente. C'est que hier, moi, ce que j'ai compris, c'est que le télétravail, c'est fini. Pourquoi demander aux entrepreneurs, on exige à tel milieu, tel domaine, mais là, c'est le télétravail. Ouais, mais les photos que vous nous mettez, vous n'êtes pas en télétravail. Non. Hey, moi, je me suis fait ramasser parce que j'avais ri de Biden et de Trudeau. Trudeau qui parle à Biden à la TV. Avec un masque. Mais lui, il se met un masque. « Oh, mais Moret, tu comprends rien! »
Les bulles de travail, ça n'existe pas vraiment. J'expliquais aux gens, c'est une bulle de travail. T'sais. Moi, je parle à la radio, là, j'ai pas de masque. Là. Je vous parle, là, je n'ai pas de masque. Là, c'est un plastique pareil, là? J'ai un plastique pareil. Ça, c'est sûr. J'ai une baie vitrée pour me protéger, surtout de Dan Gravel. Oui. Par contre, il pourrait me sauter dessus. Oui. Les toughs d'ancienne Lorette, c'est des vrais toughs. Voilà. Ouais. Mais là, je m'étais fait ramasser. Là, la photo hier, ouais, les faux culs, répondez-moi, les faux culs. Expliquez-moi ça, là, autour de la table du politburo. Ah, ils sont à 2 mètres. L'histoire du 2 mètres arrêtée. Ouais, oui. Ça, c'est en c'est 1900... une crasse depuis le début, là? Oui, mais... C'était 1 mètre. Exactement, exact. Mais ça, c'est un meeting normal. Tu sais, je veux dire, en 1975... La bombe est quasiment c'était debout de sa table, à deux pieds de la... Oui, mais on est toujours un peu à Legault. distance. On est toujours un peu pareil Oui. à distance. Tu sais, je veux dire, on n'a jamais été un assis. Moi, j'aime pas embarquer dans la bulle des autres. Non, c'est j'aime ça. pas que les autres embarquent dans ma bulle. Voilà. Donc ça, c'est une table ordinaire avec une séance de travail ordinaire. Il y a 0 COVID dans la photo, là. Il y a 0 COVID. Ah, tu vois des masques qui sont sur le bureau. En passant, ils nous avaient donné la leçon, les grands prêtres de la COVID. Hein. Mettez votre masque dans un Ziploc. Hein, on s'en souvient, ça? Oh, oui, ben oui. Et colique, t'as-tu vu la gang? Les masques sont sur la table. Hey! Ah ouais, garoché là. Ça attend Ah, quand ils sont sortis du bureau du PM Quelqu'un hier. qui a fait push partout, là? Mais t'as-tu vu la scène? Je l'ai mis au ralenti. Oui. Pour dramatiser un peu. Quand ils sortent du bureau du PM. Oui. Ça, d'ailleurs, ils sont crampés. Il y en a un autre, mon oncle Tancred, il s'enlève le masque qui est pogné après l'oreille. T'as le chef de cabinet de la bombe qui est en arrière qui a gardé le masque. La bombe n'a jamais de masque. Non. On se demande s'il l'a pas oublié en sortant. Puis il se touche d'en face, il se frotte les yeux. Pogne le nez, il se frotte Oh, oui. les yeux. Ah ouais, donc. Quel joke! Non, mais eux autres sont ailleurs. Eux autres sont ailleurs. Quel joke! Il n'y a pas eu de COVID pour ces gens-là. Exact. Eux autres, ils ont une vie normale. C'est leur vie. Je veux dire, je vous dis pas qu'ils ont fait des parties, mais c'est parce qu'ils n'en faisaient pas avant. C'est ça. Donc, c'est leur vie normale qu'ils avaient avant COVID, ils l'ont encore. Donc, c'est pour ça que tu demandes à la bombe, moi, la marche des jeunes, non, je ne vais pas là-dedans. Ça ne l'a jamais intéressé. Ça veut dire, ça ne peut pas l'intéresser là. Les jeunes... Moi, ma vie n'a pas changé. Je ne vais pas marcher. Je n'appuie rien. Tu sais, sa vie n'a pas changé. Ils incarnent. Et là, il y a des Boomer X. Si vous nous écoutez, vous êtes un Boomer X. Donc, on vous le salue. Vous êtes exclu. Vous êtes exclu. Mais ils incarnent tout ce que de plus détestable et indécrottable chez les boomers. C'est-à-dire le me, myself and I. C'est le me-fest. C'est moi, ma génération, moi, mon cash, alors que c'est pas le cash. Mes bébelles, mon image, ma réputation, mon trip. Donc, les jeunes, ça les a jamais intéressés. Mais plus que ça, je reviens à ton point de départ. C'est un moyen de transport des années 20. C'est de faire travailler du monde avec l'argent qui nous appartient pas, de l'argent qui n'existe pas. Et surtout, moi, ma conclusion, c'est que quand vous voyez 2 politiciens qui chicanent, puis je me le dis à moi, là, faut pas que je tombe dans le panneau, c'est pas une vraie chicane. C'est une séance de tordage de bras public pour plus de cash. Ils se sont jamais vraiment chicanés, Legault et la bombe. Je crois pas ça. Les deux sont là comme larron en foire. Exactement. 2 péquistes. C'est ça. 2 méga péquistes. C'est ça. Mais, deux nationalistes, 2 péquistes, 2 pareils. Mais je pousse plus loin. Celui qui se met des petits bas avec des dinosaures en comique, là, Trudeau, qui se présente avec Legault, c'était chumé pas mal. Je comprends à la base, il y en a un qui est plus centralisateur, puis l'autre, c'est un ultranationaliste. On y revient avec l'histoire des jeunes caquistes tantôt. Là. Donc, c'est sûr qu'au plan idéologique, ils sont pas là. Enlève l'immigration, là, mais il y a beaucoup d'affaires où qui se retrouvent pas pire. Voilà. C'était larron en foire chez Lyon en début de semaine. Là. C'était comme 2 chums. On a donné du cash toujours aux mêmes, là. Toujours les mêmes riches qui se ramassent avec le cash, là. Et tellement riches qu'ils ont besoin toujours de cash. Vous savez, dans le 3e actionnaire, il y a M. Taillefer, il y a une filiale de Desmarais là-dedans. Moi, j'ai rien contre les Desmarais. J'ai absolument rien contre les Desmarais. Mais d'après moi, les Desmarais, ils sont assez riches pour faire leurs affaires tout seuls. Ils n'ont pas besoin d'eux autres. Ils peuvent nous acheter, nous revendre à crédit. Si c'est une compagnie avec tellement de potentiel qui, en plus, va rentrer dans une coquille en bourse dans les prochains jours, si en plus l'argent va pleuvoir par des investisseurs qui vont se garrocher sur un produit que je doute un peu, là. Quand c'est pas toi qui fais le moteur, quand c'est pas toi qui fais la carlingue du truck, quand c'est pas toi qui fais la batterie, j'ai de la misère un peu à comprendre le modèle de cette compagnie-là. Exact. Là, de savoir que je suis impliqué là-dedans avec mon argent. Parce que là l'argent a pleu. Mais je me rappelle pas quelle organisation le dit hier, là, mais on s'en va vers une méga crise économique. Peut-être pas de l'économie à nous,
Parce que, problème de main-d'œuvre, les gens, on a imprimé de l'argent, donc le marché est bourré de cash. Par contre, on s'en va vers une crise économique des finances publiques. Et ça inclut le Canada, on le sait, c'est le pays au monde qui s'est le plus endetté pendant la COVID, et ça inclut le Québec. Et il y a 2 options, il n'y en a pas 50. L'inflation, puis tout ce que tu veux, c'est probablement éliminé de ça. Il reste 2 options. C'est pas moi qui le dis, c'est un organisme du gouvernement qui a fait son rapport hier, c'est même le gouvernement du Québec. On a 2 options. Le PIB sera pas assez puissant, les taux d'intérêt bas, ça sera pas la bonne formule. Il y a 2 affaires qu'on peut faire pour éviter de voir des drames, de voir des drames économiques, de voir des coupes majeures. On a 2 choses. On coupe massivement dans les dépenses du gouvernement. Ce qui n'arrivera pas. Ou on augmente beaucoup les impôts et les taxes. Il y a 2 options, là. Mais l'impôt tue l'impôt. Moi, je pense qu'on est rendu... T'as 2 options. Ouais, moi, je comprends. Mais... T'as 2 options. Moi, je sais lequel prendre, là. Comme la courbe de Laffer en économie, l'impôt tue l'impôt à un moment donné. Trop d'impôts, trop de taxes, ça va freiner les dépenses et la consommation. Been there, done that. Ça n'a rien marché, ça n'a rien fait. On est dans ce modèle-là depuis tellement longtemps que si c'était un modèle économique viable d'avoir des impôts élevés, pourquoi penses-tu que le New York Stock Exchange parle de déménager? Écoute, le New York Stock Exchange, ça s'appelle comment? Le New York. C'est pas moyen. Ils veulent déménager à Miami. Ça va s'appeler New York Stock Exchange in South Beach. Ouais, South Beach on Stock Collins Street. Exchange. C'est à Collins. Quand même spécial. Les gens pieds de bas, les milliardaires en Crocs qui vont en camisole fluo. Ben oui, ils sont déjà là, anyway. Avec le travail à distance, ils sont déjà là. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent s'en aller par là-bas. Mais la raison pourquoi ils sont là, c'est pas juste parce qu'il fait beau, c'est parce que le taux d'imposition est à 0. Et hier, c'est JetBlue, une des plus grosses compagnies. Oui. JetBlue a dit, nous autres, notre siège social de Long Island, on regarde pour faire des gros changements. Et il s'en irait à Orlando et FLL, donc Fort Lauderdale. Donc, c'est un déménagement vers le sud. T'as vu Orlando, l'aéroport, moi je suis ça... pas de près, mais je veux dire, j'écoute les nouvelles d'Orlando. Ils sont en train de faire un nouveau hub. Il va y avoir du monde. Est-ce qu'il va y avoir plus de monde qu'à l'aéroport de Québec? Arrête. C'est huge, là. C'est carrément un nouvel aéroport. Donc, ça déborde. Ce que je veux dire, c'est que l'impôt et les taxes à profusion dans lesquelles nous vivons depuis qu'on est au monde, c'est un boulet. Ça nous empêche de se développer, ça nous empêche d'être libre, ça nous empêche de créer de l'emploi, ça nous empêche. Et là, c'est en train de vider la Californie. On voit que les grosses techs s'en vont dans le coin de Austin au Texas, etc., parce que tout le monde abuse. Ouais, le capital est mobile. C'est ça qu'on n'a pas compris. Il y a plusieurs affaires dans ce que tu dis. Moi, je veux juste revenir sur Lyon, là. Puis, je veux parler des prêts pardonnables. C'est parce que là, on a donné des prêts pardonnables à Alstom pour préparer la ligne de montage pour le tramway. Là. C'est assez évident, près de 60 millions. On a déjà donné des prêts pardonnables à Heinz pour une usine fabriquer du ketchup à Montréal. Heinz! Oui. Heinz! Warren Buffett. Je veux dire, c'est Warren Buffett et sa compagnie qui ont ça, là. Je veux dire. Et c'est les héritiers Heinz, la femme à John Kerry, puis tout ça, je veux dire, l'argent, il y a ça par les oreilles. John Kerry, c'est le gars qui prend l'avion hier avec United Airlines, pas de masque. Ben là, on le sait, la COVID n'existe pas pour eux autres. John Kerry, pas de masque dans l'avion. Exact. À l'âge qu'il a en plus. D'après moi, il est pas mal à l'âge qu'il a. Autour de 75, John Kerry. Ouais, mais c'est un jet privé. Non, c'est un vol d'American Airlines. Ouais, c'est du commercial. C'est du commercial. Ouais, exact. Le gars, pas de masque. Oh, tout ça. Les politiciens, il n'y a pas de COVID. Non, c'est extraordinaire. Ça. Exact. C'est dégueulasse. Mais je reviens à ça. Quand tu regardes, tu disais, taille fer, etc., les démarrais. C'est quand tu as une patente où les investisseurs n'assument pas les risques, c'est là que tu vois que c'est risky, comme on dit. Nous autres, c'est toujours nous autres qui sommes au bat. As-tu remarqué? Quand tu as une patente où c'est le contribuable qui est au bat, c'est que c'est un projet qui essentiellement n'est pas viable. Si ton projet est viable avec un plan d'affaires, tu t'en vas à Banque fédérale de développement pour du démarrage, tu as du capital de démarrage qui existe, ou tu t'en vas auprès d'une banque, auprès des marchés,
ou d'un riche mécène, etc. Tu as un plan, tu vas l'avoir ton financement, tu comprends? Mais pourquoi c'est toujours le cocu content, nous autres, qui sommes au bat? Je peux dire une affaire, parce que les plans d'affaires sont pas solides puis ils tiennent pas la route. Je t'entends bien, là. Puis, es-tu d'accord avec moi? Très d'accord. Puis, même, je vais dire que ça, c'est le monde normal. Mais en ce moment, les banques baignent dans le cash. Oui, à cause des bas taux d'intérêt. Surtout. Il y a même des taux négatifs. Tout le cash qui a été printé, tout ce que. C'est l'enfer, là, comment ça se passe, comment les banques. Pourquoi tu penses que tu gagnes. Ta femme gagne 70 000, tu gagnes 70 000. Tu veux t'acheter une maison, tu t'en vas t'asseoir à la banque et te disent bon, t'es prêt à prouver pour 900 000. Wow. Pardon? Non, c'est parce que tu vas être dans la merde si tu dis oui, là. 900 000? C'est parce que. Jerry, tu me reprends si je dis n'importe quoi, là. Mais ils ont vraie histoire. Les banques ont du cash comme jamais à passer, puis il faut qu'ils passent. Ouais, mais ça, là, c'est exactement à la base la crise du papier commercial, là, où il y avait des c'est le Big Short qui s'en vient, ça. C'est ça, des junk mortgage. Il y a un Big Short en construction en ce moment. Si on n'arrête pas ça, il va y avoir un problème. Oui, il y a eu de l'épargne aussi, beaucoup d'épargne. Hein, oui. Parce que les gens ont moins dépensé. Donc, puis l'épargne est où? L'épargne est dans les banques. Donc, les banques, quand il y a de l'épargne dans leurs mains, ils veulent faire quoi? Ben, normalement, quand ils ont trop d'argent, les banques, ils le retournent à la Banque du Canada puis ils se font donner de l'intérêt. Mais la Banque du Canada, elle ne veut pas l'avoir. Elle dit non, elle veut pas l'avoir. Elle veut pas l'argent. Donc, elle est à genoux devant tout le monde qu'on prenne le cash. Ça inclut les entreprises comme Lyon. Mais, comme par hasard, les banques peut-être pas en donner. Je connais pas le modèle d'affaires. Je le trouve un peu bizarre. Mais je dis, puis je leur souhaite que du bien. Puis j'espère que ça va être un succès. Puis pas à peu près, là. Sauf que je sais pas ce qu'on fait là-dedans. Parce que nous sommes impliqués. Ça n'a pas rapport. On n'a pas d'affaires là. Puis la patente de batterie aussi. Si on est... Moi, je crois à des climats d'affaires. Un climat d'affaires, tu l'expliquais tantôt, un climat d'affaires en Floride. Bon, qu'est-ce qui rend un climat d'affaires attrayant? Les basses taxes et le red tape. Ce qu'on appelle le red tape, la bureaucratie. Le moins de réglementation possible. Les bonnes main-d'œuvre. Nous autres, on n'a pas les trois. Là. Je t'annonce qu'on a beaucoup de bureaucratie, on a beaucoup de taxes, et la main-d'œuvre, je suis plus sûr. On a besoin absolument de se mettre à genoux devant les Colombiens pour venir cueillir des cocombes, sinon on n'a rien dans nos assiettes l'été. Là. Et là, on a demandé à nos plus jeunes, secondaire 4, secondaire 5. C'est pas la majorité, mais il y en a qui ont répondu. Et est-ce que le journaliste n'a juste rencontré 2, peut-être? Quand même pas les plus travaillants. Là. Mais dans ces affaires-là, la réponse est toujours poche, là. Ouais, finalement, retourner à l'école. Puis ma fille me dit qu'elle l'a entendu. Ouais, à l'école à temps plein, me lever. Là, je pouvais me lever 5 minutes avant, puis on pouvait aller gamer entre les cours. Je l'ai entendu pas très loin de chez nous, là. Ouais. Ouais, mais c'était, faut serrer la vis, là. À un moment donné, l'école, c'était l'école, là. Oui. C'est sûr que, Jeff... Mais toi, tu serres la vis, peut-être pas tout le monde qui a ça. Oui, mais nous autres, on t'annonce qu'on est content, là. Oui. Mais les kids vont être contents. C'est juste, à un moment donné, il faut brasser un peu. Ça prend de la rigueur. On se lève, on met l'uniforme, puis on va à l'école. Ça finit là. C'est la vie. C'est la vie. Par contre, juste un petit bémol là-dessus, enlève les masques en classe. Il y a beaucoup... Oui, exactement. Et les fucking bulles classe, là, qui est une invention de Barbichette, là, à coucher dehors. Là. Enlève ça, les kids sont contents de retourner à l'école. Ben oui. Quasiment à 100%. Laisse-les libres. C'est ça. Remets l'école aux jeunes, incluant la zone rouge. Mettez l'école comme avant. Mettez l'école comme... ça se fait partout. 95% des gens qui nous entourent, ils prennent le risque. OK. On va s'expliquer comme il faut, là. Le premier qui a fait ça, c'est DeSantis, c'est le gouverneur. Il s'est fait tirer des roches. Le temps vient de donner raison. DeSantis, c'est le gars de la Floride. Là, les autres ont suivi. L'Iowa a suivi, le Dakota a suivi, le Mississippi, le Patente, le ci, le ça. Et là, finalement, ce qu'on a compris, puis ce qu'on a dit, nous, il y a longtemps, protégeons les personnes à risque et laissons les gens qui ne sont pas à risque avoir une vie normale. C'est ça. Comme on fait depuis toujours avec l'influenza, comme on fait toujours avec les maladies qui sont reliées à des gastro qui tuent des gens également, ou tout autre virus respiratoire qu'on ne connaît pas les noms parce qu'il y en a beaucoup. On a fait ça depuis qu'on est au monde. On s'est jamais empêché de célébrer Noël parce que c'est une période de l'année
où on se transmet des virus, puis que finalement, le virus aboutit dans un travailleur de la santé qui, lui, s'en va dans un building, puis qui le donne à des gens. On n'a jamais fait ça. Moi, j'étais bénévole pendant 3 ans pour les petits frères, ce qu'on appelait avant les petits frères des pauvres. Oui. Moi, j'étais comme responsable, entre guillemets, là, d'une aînée. C'est une madame qui restait dans un CHSLD, tout ça. Puis est-ce qu'on t'a demandé de t'isoler avant? Est-ce qu'on t'a demandé pendant 14 jours de ne pas voir trop de monde, faire attention, parce que là, tu vas travailler là, puis il faut pas que Jeff, tu... Mais non, t'as pas demandé ça. Mon plus gros rassemblement de l'année, là, c'était des aînés qu'on allait chercher d'un CHSLD, qu'on amenait dans une salle communautaire. Il y en avait, je pense, c'est 300-400. Puis là, il y avait des musiciens en avant, puis tout ça, puis moi, je jasais, puis regarde, les bénévoles, on faisait ce qu'on avait à faire et tout. Après ça, on repartait dans nos voitures. Moi, je donnais des livres à 3 aînés. J'allais les porter dans leur résidence. 3 CHSLD différents. Les autres bénévoles faisaient pareil. D'après moi, ça se peut-tu qu'il y avait peut-être des microbes qui se promenaient? Je sais pas. Regarde, OK. Non, il n'y avait pas de masque. Oui, peut-être que là, l'exemple avec le Purel, on va revenir. Exemple. Ouais. L'exemple du Saguenay, en ce moment, est un bel exemple. Il y a une recrudescence des cas. Mais pour une population d'un peu moins de 300 000 personnes, il y a 4 personnes à l'hôpital reliées à la COVID. Je veux dire, on peut pas vivre de même. Là. Je veux dire, si on fait ça, on va faire ça à tous les ans. Probablement que le virus, le corona va demeurer. Rajouter à ça, finalement, qu'on a sous-estimé comment de ravages faisait depuis des décennies, depuis des centaines d'années, l'influenza. Donc là, ça veut dire qu'on va toujours vivre de même. Ben non, on peut pas vivre de même. On peut pas vivre. Donc, redonner à nos... Moi, je pense que c'est les premiers. Laissez-les jouer des... Tu sais, c'est ce que j'ai vu, là. C'est que j'ai vu tantôt telle activité de sport qui est annulée. Il n'y a même pas de bowling, Jeff. Il n'y a pas de bowling. Il n'y a même pas de curling. Il n'y a pas de bowling. C'est du curling. T'es à l'autre bout du monde, là-bas. C'est-tu fou comme de la merde? C'est fou. Mais c'est la machine folle. Tu sais, prends les spas, par exemple. Les spas, eux autres, là, ils ont perdu 2,5 millions par semaine. Et là, eux autres, ils ne savaient pas à qui s'adresser. C'est-tu à la santé publique, c'est-tu à la santé, c'est-tu au loisir, c'est-tu au tourisme. L'appel au tourisme. Là, oh non, c'est pas nous autres. Bon, on va appeler la santé. Ouais, mais là, nous autres, c'est pas nous autres, là. C'est du tourisme. Là, on appelle à l'autre. T'as la question de la machine aussi là-dedans. Là, finalement, go, vous y allez. Oui. De nulle part. Ça gueule. Oui. Ben, c'est ça. C'est tout croche. Je l'ai trouvé, c'est quoi? Il y avait un tournoi universitaire de football prévu au PEPS au printemps. On annule. Ouais, c'est ça, Glenn Constantin. La F1, on va annuler. Mais voyons, le sport est pratiqué partout dans le monde. J'ai regardé un tournoi de tennis à Acapulco hier. Partout, là. Moi, je suis Madness. Je t'annonce que le Madness, c'est aujourd'hui. On a vu le tournoi de golf à Jacksonville en fin de semaine, bourré de monde. Il y a des moyens. Mais, oui, demande aux gens de porter un masque. Les joueurs de golf sont testés 2 fois par jour. On fait du junior. Il y a du junior qui joue. Le Canadien joue. Qu'est-ce qui empêche qu'il y ait un... Organisez-vous. Oh non, les mesures... Mais à un moment donné, il faut que ça finisse. Je vois le vert. Il faut que ça finisse. 99,5% des gens survivent. Il faut, à un moment donné, le dire, là. Et ceux qui meurent, en bonne partie des gens obèses, 99,5. C'est 99,8. 0,8, ben parfait. En fait, c'est... Mais ça dépend, j'ai fait une moyenne des juridictions. C'est ça. C'est 0,2% ceux qui attrapent la COVID qui en meurent. Des gens, là, je veux pas être méchant, là. Suivez-moi mon thinking là-dessus. Là. Des gens pas en shape, mais je dis pas que c'est de leur faute. J'explique. Des gens vulnérables. Si t'as l'Alzheimer, par exemple, ça, c'est une condition. C'est sûr que c'est pas de ta faute, OK? It runs in the family, là. Tu sais, je veux dire, c'est génétique. Mais les gens obèses, etc. Donc... Mais ça, obèse... il y a beaucoup de... Comme quel genre de style de vie que t'as, là? C'est ça. Il faut le dire, là. Exact. Il faudrait, à un moment donné, que ça, le sport... On n'en parle jamais, hein? Exactement, on n'en parle jamais. À chaque fois qu'on parle de santé, qu'est-ce qu'on dit quand on parle de santé? C'est toujours la même Christie d'affaires. Les temps d'attente, là, c'est les cas, mais mettons en période hors COVID. On parle de l'urgence, on parle des médicaments, on parle des traitements, on parle du cancer. Jamais on va intégrer dans le discours de la santé le discours de la prévention et de la responsabilisation individuelle. Tu prends soin de toi et prends soin de ta santé. Donnez tout le potentiel aux jeunes de comprendre en bas âge que c'est de lui que ça dépend, sa vie. Les cours d'éducation physique, moi, excuse-moi,
On a eu un débat à un moment donné au Québec à savoir, la deuxième récréation, que ça va être compliqué, le deuxième 20 minutes, t'en souviens? Oui, avec Robert, le deuxième 20 minutes, on va le mettre où? Tu vois qu'on prend pas ça au sérieux, l'activité physique. Moi, je pense qu'il y a un focus qu'on doit refaire. J'ai parlé à un expert hier midi, puis il me disait que les jeunes sont... ils sont comme... Les jeunes de secondaire sont comme des gens de 40 ans en ce moment. Mais ça, c'était avant la COVID, là. Ouais, il a raison. Il a raison. Les profs d'éducation physique aussi. Moi, je me souviens, dans mon temps, j'avais un excellent prof d'éducation physique, Mike Trépanier. Je pense qu'il avait été repêché par les Alouettes de Montréal. Un gars qui avait une shape. Il est devenu directeur par la suite à Trois-Rivières. Bob Lahr également, que je salue, qui est un auditeur. Un autre Boomer X. Mais il y en avait d'autres que c'était plus K1, KA. Mais aujourd'hui, les profs, ceux qui sont au méga gym ce matin ou ceux qui font de l'entraînement en individuel, mettons énergie cardio, c'est tout du monde qui sont allés à l'université pendant 4-5 ans, là, des kinés. D'après moi, ton gars, hier, c'était un kiné, un kinésiologue. Mais kinésiologue, là, c'est sa coche en joie le vert. Excuse-moi, là. Moi, j'avais des problèmes de dos à un moment donné. Je rencontre le kiné. Ça, c'est tel muscle, tel muscle, tel muscle. Tu vas faire tel exercice. 3 fois 20 répétitions. Pendant une semaine, c'est réglé. Merci, bonsoir. C'est réglé. Ça n'a pas coûté les yeux de la tête. On n'en parle jamais de ça. La prévention, la pratique du sport. Le sport, c'est toujours un emmerdeur. Ouais, mais là, bulle classe, là... La bouffe aussi, la bouffe. Sport, bouffe, donc habitudes alimentaires, les légumes, les bien balancés. Là, il y a des chires de bouffe, plus de viande, trop de ci, trop de ça. Mais c'est les extrêmes. Puis, on en parle, mais des fois, c'est juste des petits bouts, là. Beaucoup de bouffe transformée. C'est dur d'éviter là, la bouffe transformée. Il y en a beaucoup alentour de nous, mais si on parle de ça, puis on est conscient de ça, on peut juste améliorer notre santé. On l'a vu, là. Regardez, c'est un sujet qui a été touché pendant un bout. Là, finalement, ça en parle plus ouvertement. Mais aux États-Unis, dans certains coins, c'est 6 à 7 sur 10, les personnes qui ont succombé à la COVID étaient de couleur. OK? Oui. Donc, entre autres, les Afro-Américains, beaucoup dans le coin de Chicago, de Détroit, notamment. Voilà, New York, ces endroits-là, New York, c'est 7 sur 10. C'est beaucoup, là. Donc, c'était quoi? Au début, on se demandait, c'est quoi? Mais c'est relié à des mauvaises habitudes alimentaires et à pas assez d'exercice. C'est niaiseux, là. Puis ça, c'est répété depuis qu'on est au monde, mais on a abandonné ça. Je sais qu'on n'est pas naturellement comme ça. C'est drôle parce qu'il y a plein de Québécois qui le sont. Il y a plein de... Tu sais, lui, ce qu'il nous parlait hier, c'est ses enfants. Moi, je regarde mes enfants aller. Et je me sens qu'ils sont tout le temps sur le tapis en train de courir. J'ai pas eu besoin de les motiver. Elles sont comme ça. Mais les enfants, naturellement, Jeff, aiment ça. Oui. Les enfants débordent d'énergie. Il faut refaire l'école. Et là, je sais que le One-Two Punch, on n'a pas pour une semaine à se parler. On aurait pendant une semaine à refaire l'école du Québec, assurément, 24 sur 24 à Radio Auto. Il faut refaire l'école. C'est que l'école, il faut qu'elle soit refaite au complet parce que, d'abord, il faut amener... Tu sais, ce matin, je lisais qu'il faut arrêter pour la lecture, là. Puis là, ça va te montrer que si on a un débat, ça va mal virer, là. Pour la lecture, il faut les empêcher de lire des grands livres, des succès mondiaux. Puis il faut lire Maria Chapdelaine, puis Les pays d'en haut, c'est ça, les pays d'en haut? Ah non, regarde ça j'ai lu ça. Là. Donc, tu l'as lu? Oh, oui, regarde, c'est décourageant. Si tu veux écœurer des jeunes à lire, enlève-lui J.K. Rowling, puis mets-y Maria Chapdelaine, il n'ouvrira plus jamais un livre de sa vie. C'est très louche, la tendance nationaliste. Quand tu l'as lu, c'est un article de la presse de ce matin. Oui. Pourquoi qu'ils veulent faire ça, la CAQ? C'est le nationalisme mur à mur. C'est le panier bleu à la grandeur. Ah, puis là, on est dans l'idéologie, là. Moi, je suis fier d'être Québécois de temps en temps, pas tout le temps. Fier d'être Canadien, des fois, je sais même pas c'est quoi être Canadien. On l'est. Fier, pas fier, on l'est. C'est ça, on l'est. Je veux dire, c'est là qu'on est né, puis on a nos affaires, puis on a nos patentes. On est Québécois, nous autres aussi. Ben oui, on est... À un degré, il y en a qui sont plus. Avec les qualités et les défauts qui viennent avec. Ça dépend... Mais eux autres, ils veulent fabriquer... C'est carrément ça, là. C'est des ultranationalistes qui veulent mandater des barbichettes. Les autres, ils veulent mandater un comité de sages. Ça, moi, quand on me dit ça au Québec, là, j'ai des boutons, là. Donc, des grands adeptes de l'ingénierie sociale pour fabriquer de beaux petits daumiens, tous pareils. Oui. Du Saguenay à l'Outaouais, en passant par Sherbrooke
et jusqu'en Beauce. C'est ça qu'on veut. Le but, c'est de lire le moins de choses possible qui arrivent d'ailleurs. Et qu'est-ce qu'on a dit dans le gars, dans l'entrevue? Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est... En passant, ça vient des jeunes. Là. Ça, c'est très troublant. C'est les jeunes caquistes. Ouais, c'est troublant. Là. Quand la jeunesse pense ça, je pense qu'on est peut-être mal parti. Les jeunes impliqués en politique, t'as 20 ans, t'es impliqué en politique de bonhomme de même. T'es un Mario Dumont. Un jeune vieux. T'es pas représentatif ben des gens de ton âge. L'hégémonie culturelle américaine, c'est encore l'anti-américanisme qui vient nourrir. C'est juste ça. Ce n'est que ça. Parce que lui, il dit, ça suffit Netflix. Moi, dans l'entrevue, j'aurais dit, est-ce que tout TV, c'est bon? Là, il faut rire. Oui. Ouais, mais là, c'est bon. Ouais, c'est parce que tu veux lire. Tu veux qu'on lise. Ça tout TV, suffit, bon? Netflix. Tu sais que s'il pouvait, il l'enlèverait. Ben là, s'il pouvait, Jeff, Radio X serait pas en ondes. Je sais. En partant, là, on va mettre ça au clair. On se parlera au téléphone, toi puis moi. Dans le char. On fait des tours de char, ça, aujourd'hui. C'est ça. S'il pouvait, là, c'est une phrase que j'aime pas. Là. S'il pouvait, c'est une phrase que j'aime pas, là. Mais regarde, on parlait de l'école. On a débordé là-dessus parce que c'était ça qu'il y avait à matin. Oui. Mais tu sais, ça va jusqu'à la technologie, ça va avec le refus des nouvelles affaires, ça va dans... Puis, à Singapour, à matin, là, c'est pas la même affaire qu'au Québec. C'est de déterminer tôt qui tu dois... On le sait, là, on a besoin de gars de construction comme jamais. On a besoin de gens qui sont bons avec leurs mains comme jamais. Ça va toujours exister. Ça va toujours exister. Moi, je pense que plus rapidement, essayez pas d'écœurer ces gens-là. C'est pas ça qui les intéresse. C'est des manuels, c'est des bretteux, c'est des gens qui aiment défaire des tondeuses, les remonter au complet. C'est des gens qui aiment défaire des ordinateurs, les remonter. Ils savent comment rebâtir un frigidaire. Il y a des génies. Là, des génies là-dedans. Exact. Et ils vont arriver à l'école, ils baillent, ils trouvent ça plate. Et souvent, c'est parce que l'école est plate. Donc... arrêtez de vouloir essayer de faire des petits gars d'école. En les droguant? Ouais, c'est ça. En les droguant pour être sûr qu'ils sont capables d'écouter ce qui se passe en classe. Parce que ça ne l'intéresse pas. Les balles de tennis, là, pour faire de bruit avec un peu de drogue, on va rencontrer maman, on va lui dire, ouais, Ritalin, il y a une nouvelle molécule, là. Puis rajoute à ça le sport. Parce que le sport, voilà. Tu sais, moi, je vais t'avouer que, à part mes 2 ans au séminaire où le niveau de sport, autant intramural que pendant les cours était élevé parce qu'on était tous des gars qui faisaient du sport, puis ça a bien tombé. Là. Le reste, mon primaire et mes 3 autres années, bon, dans les classes, il y avait des athlètes, puis il y avait des pas athlètes, puis il y avait des filles bonnes, puis il y avait des filles pas bonnes. Ça faisait des cours d'éducation souvent un peu moches parce qu'il fallait toujours essayer de mettre ça le plus facile possible pour pas rire des 3 pas bons. Tu sais, c'était ça le but. Donc, vu on organisait nous autres mêmes nos sports de midi et nos sports d'après-école, donc tout ce qu'on appelait de sport intramural, il y avait les ligues dans le temps qui n'étaient pas organisées comme aujourd'hui, que les étudiants organisaient en polyvalentes dans le temps. Puis, naturellement, on arrivait à la maison, on sacrait notre camp patinoire dehors l'hiver. S'il n'y avait pas de patinoire, on était chez quelqu'un qui avait 2 nets, puis on jouait dehors. La minute que le terrain de baseball était libre et sèche, on s'en allait sur le baseball. On n'attendait même pas que la saison de baseball commence. On jouait déjà. C'était du football. À l'école, c'était du flag football. Dans le quartier, c'était du vrai football podcast avec épaule à épaule, puis ça y allait. Regarde, je peux te donner des exemples. Comme dans le film de Mark Wahlberg. C'était... Puis, ce que Jerry me disait hier, nos amis étaient à 5-10 km à la ronde. Donc, il fallait prendre le vélo pour aller voir nos amis et les filles qu'on trouvait intéressantes du temps. On faisait du vélo jusqu'à la première neige. Les Targa CCM qui pesaient à peu près 75 livres. Oui, ben, c'était des Targa CCM. Pas des bicycles en carbone d'aujourd'hui à la François Guerrier-Pille. Écoute, tu rentrais d'un char, puis ça se peut que le gars du char meure. C'est ça. Le char se tassait quand t'arrivais. Oui. Puis c'était le même. Donc, on était capable, de notre vie de tous les jours, de compenser pour les cours poches qu'on avait en éducation physique à l'école. Oui. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Si c'est pas à l'école que ça se passe, les jeunes, puis moi, je leur en veux pas. Ben non. Ils ont plein d'affaires. C'est l'univers aujourd'hui qui a changé. C'est ça, ils ont plein d'affaires. 275 postes de TV. T'as le web avec le gaming. Tu peux pas te battre contre ça. Donc, il faut que tu les excites. Quand t'es là devant toi, je dis pas que c'est le moment où ils sont. Mais c'est qui les boss de l'école, Jeff? Ben, c'est des gens qui aiment pas le sport. C'est les barbichettes. C'est pas des gens qui aiment le sport. Il y a beaucoup de ministres qui sont... Tu sais, je lisais en fin de semaine même une autre histoire. La ministre Beauchamp avait déjà dit à Jacques Parizeau, je sais pas dans quel journal j'ai vu ça, elle s'était confiée.
Mais tu sais, on dirait qu'il faut pas que ça sorte. Elle s'était confiée. Elle l'avait pas dit ouvertement, mais lors d'une conversation à huis clos, elle avait dit que son ministère était ingouvernable. Michel Courchaine, elle avait dit, ça c'était dans l'actualité, elle avait dit, mon ministère, c'est pas moi qui en ai boss. C'est ça le problème. Eddie Van Roberge, on a beau y taper dessus, mais effectivement, il n'a pas l'air très vigoureux, là, mais c'est parce que les autres avant n'étaient pas plus boss de ce ministère-là. La bébite, là, problématique au Québec, c'est le ministère des barbichettes du Québec qui utilise les enfants comme étant des espèces de cobayes. La fameuse réforme scolaire. Hein, on va enlever les bulletins. On va y remettre finalement parce que les syndicats ils ont crié. Ça aussi, il faut que tu mettes ça dans jauge, dans balance au Québec. Il faut que tu parles des syndicats. Là, tu viens de parler des deux affaires. Là, tu viens de parler... Si, mettons, je suis Éric Duhaime, puis il arrive une surprise et je suis élu à la prochaine élection, mon feeling, c'est que Éric Duhaime dormira pas pendant des mois de temps, juste à penser aux deux affaires que tu viens de penser là. Comment réinventer le Québec avec les fonctionnaires que tu parles et les hauts fonctionnaires? Et comment dealer le Québec et le changer avec les syndicats qui nous prennent par les chenolles? C'est ça. C'est ça le thème central. Tu sais, puis... On a bien beau rêver en couleur. J'adore Éric, c'est un chum. OK, avant de le voir comme chef d'un parti politique, puis pour toi aussi, Éric, c'est un ami, c'est un être humain que j'adore, il est fin. C'est moi qui ai tiré ficelle de le ramener à Radio X. Ben oui, on s'était collé, tu te rappelles? Oui, exact. Avec Adrien qui a mis son grain de sel là-dedans aussi. Oui. Puis, moi, je l'adore. Je l'adore humainement. C'est une machine. Oui, je l'adore. Puis je le salue. Mais... Tu sais, je suis quand même sceptique parce que il a bien beau arriver que ses meilleures intentions, puis on peut bien croire. Mais quand il va se buter à ces deux murs-là que tu viens de me nommer, je sais pas comment il va faire pour être capable de se tenir debout puis passer à travers puis écraser le mur. Moi, je me dis... Améliorer le Québec à l'autre bord des deux murs. Moi, je dis qu'il faut pas... T'as raison, mais il faut pas être fataliste, il faut continuer de se battre. Par contre, sais-tu qu'est-ce qui me débine le plus? C'est ce dont on vient de parler. Moi, pour moi, l'avenir du Québec, c'est les jeunes. Mais quand je vois les jeunes politicos, ils sont comme les gardiens de l'orthodoxie. C'est les gardiens du modèle. Ben oui. Mais ceux qui s'impliquent en politique, c'était la gang de plates qu'on avait à l'école qui était dans l'association étudiante, dans le journal étudiant. C'était ce gang-là. Oh oui. Les ponchos, puis les... Sauf que moi, j'étais dans le journal étudiant aussi. J'étais à la radio étudiante, par contre. Ouais. J'étais à radio étudiante aussi, par contre. OK. Ça compte, ça. Mais j'imagine que ton discours était différent pas mal que de tes confrères et consoeurs. Il était différent, mais c'est l'arrivée à Radio X qui m'a transformé. Pour vrai? Ouais. C'est l'authenticité. C'est parce que t'es plus dans une machine. J'ai eu peur au début. Pourquoi? J'étais plus syndiqué. C'est niaiseux. Être dans un univers syndiqué, segmenté, protégé. Sécurisé. Et sécure. Donc, à ce moment-là, tu t'endors. T'écris des textes comme aujourd'hui dans le journal. Oh, nous, notre gang de journalistes, on aimait ça aller prendre des cafés avec les politicos. On devient comme confortable. Oui. Mais c'est le fait d'avoir déchiré ma convention collective et d'être à contrat. Nous autres, quand t'es pas bon, tu débarques. La radio, c'est pas très compliqué. Mm-hmm. T'es condamné à être bon, puis t'es condamné à avoir des chiffres. Si t'en as pas, t'es parti. C'est l'esprit, là. Tu sais, je vais te donner le crédit, Jeff. C'est toi que... Ben oui, mais l'esprit, l'esprit d'authenticité, l'expression de l'authenticité puis de la quête du vrai. Puis quand je dis vrai, je crois pas qu'une vérité en passant. Chacun, on a nos vérités, nos réalités. Là. C'est sûr que c'est Radio X qui m'a allumé. Là. C'est sûr et certain. C'est pour ça que je pourrais plus retrouver notre salle de nouvelles. Comme ma blonde non plus, comme d'autres que je connais qui ont quitté le métier. Quand tu quittes le métier, tu te rends compte à quel point le métier te rend ringard, technophobe à l'époque, très technophobe. Ah oui, tu veux pas que ça change, là, que ça soit tout pareil. C'est ça. Et on est dans la machine. On est carrément dans la machine. Et le fait d'être à Radio X, entre autres, il y a des auditeurs qui sont pas à Radio X, c'est rien qu'en masse qui nous écoutent, qui réagissent comme nous autres. On voit davantage les problèmes quand on n'est plus dans la machine. On se recule de la forêt puis on regarde la forêt dans son ensemble. Moi, c'est ça qui m'a changé personnellement, là. Plus que l'école ou whatever. Là. Mais c'est ça. Pour moi, le levier de changement, c'est dans toi, pareil.
J'avais ça dans le moi, c'est ça. C'est quelqu'un qui est très à gauche ne joue pas la comédie. Ah non, c'est ça. Quelqu'un qui est à droite ne le devient pas. Quelqu'un qui est centriste dans tout ce que tu fais ne le devient pas. C'est sûr que notre environnement, mais tu sais, moi, quand j'ai été élevé, ma mère est c'est entre le socialisme et le communisme, une nationaliste enragée. Donc, tu sais, comment j'aurais pu devenir ce que je suis là? C'est parce que j'étais ce que j'étais. Donc, l'environnement a eu aucun impact sur moi. C'est que toi, t'as quitté le Québec jeune. Oui. C'est ça. Oui. Quand j'ai pris mon pack-sac en 90, ça l'a eu... en fait, ça ne m'a pas changé, mais ça m'a donné confiance de le crier puis de le dire. Avant, quand t'es différent... Et moi, tu vois le Québec de l'extérieur. Toi, ce qui t'a allumé, c'est que t'as vu de l'extérieur le Québec. Oui, avec ses qualités, mais avec ses défauts, puis avec la structure et les défauts du modèle et les carences. J'ai vu surtout tous les big mensonges. fake. J'ai vu tous les mensonges. C'est ça qui m'a fait le plus. Ça fait mal en passant. On se réjouit pas de ça. On se réjouit pas de ça. Mais quand on est jeune au Québec, c'est drôle, là, on est en 88, 89, 90. Tout le monde est à peu près pareil. Le seul discours différent, c'est fédéraliste, souverainiste, mais tout le monde veut travailler au gouvernement, tout le monde veut travailler à une ville, tout le monde veut travailler avec la grosse entreprise. Oui, ça, c'est vrai, ça. Ça, c'était spécial. Puis, t'essaies d'arriver avec ce que toi, tu penses. Regarde, là, moi, je vais te dire, là, quand je suis revenu avec mon pack-sac, j'ai fait mon coming out comme un homosexuel, puis je me sentais comme, tu sais, quand avant j'étais dans un garde-robe comme un homosexuel d'être de droite. Ouais, c'est un peu ça. Oui. Fallait pas que t'en parles. Tu fais juste le dire à quelqu'un que tu savais qu'il était pareil. Si tu disais ça à quelqu'un qui était bandé sur l'État, le modèle, l'État, etc., ben, écoute, les gens sont prêts à te renier. Oui, ils te rappelaient plus. Les gens sont vraiment prêts à te renier. C'est bizarre, c'est bizarre de même, là, mais c'est vrai. Comme aujourd'hui, Jeff, en passant, les gens qui questionnent la gestion de la pandémie, il y a deux Québec, là. On l'a expliqué, puis tu l'as expliqué aussi de ton bord aussi. Comme aujourd'hui, dans le fond, quand tu dis renier, quand tu dis vraiment ce que tu penses et ce que tu crois, il y a des gens qui te renient. Il y a des familles brisées aujourd'hui. Il y a des cercles d'amis qui, au fil des dernières semaines, ont été brisés. Là. Moi, je l'ai fait. Moi, je leur en veux pas de penser ce qu'ils veulent. Mais moi, je peux pas être ami, je peux pas remanger avec des gens qui confinent nos enfants. Moi, c'est... Puis, je leur empêche pas de... Ils penseront ce qu'ils veulent de leur bord. Ce qu'ils veulent. Je les traiterai jamais d'imbéciles. Je les traiterai jamais de COVID, je sais pas trop quoi, comme eux autres font avec les gens qui pensent pas comme eux. Ils font, mais... c'est une question de valeur fondamentale. C'est trop fondamental. Oui. C'est trop gros pour qu'on puisse dire, on va mettre ça de côté, c'est trop gros. On peut continuer. Et on va dire, combien de gens m'en parlent de ça? Surtout avec les parents. C'est surtout avec les parents. Ça fait mal. Tu sais, parce que quand on a un genre de prise de conscience, c'est même pas un conflit en passant. C'est une prise de conscience de comment on est différent de un parent ou de nos parents. On se projette là-dedans parce que ce qui fait mal, c'est qu'on a peur qu'un jour ça nous arrive avec nos enfants. Puis ça fait mal, là. Tu sais, veut dire, c'est capoté là de voir que il y a des gens qui nous ont élevés, ils nous ont mis au monde, ils nous ont donné de l'amour. Puis qu'on arrive à un certain moment donné dans notre existence, puis on est comme des étrangers. On se connaît, là, on se connaît de fond en comble, mais finalement, on est étrangers. On est tellement différents qu'on est étrangers. Jerry, tu me regardes, je sais pas si tu me sais. Je comprends très bien. Oui. C'est juste le lien de sang que tu n'as. Tu n'as pas de lien de proximité. Et tu n'as pas de partage de valeurs. Si que ça arrive de m'arriver avec mes enfants... Je vais m'arracher le cœur là, si tu me dis que ça va m'arriver dans 25 ans, ce que je te dis là, c'est que mes enfants vont dire « Hey, Pat, t'es plus à la coche pantoute, moi je suis pas là, puis moi je suis ultra green, puis regarde, les avions, j'en veux plus dans les airs, puis etc. » Puis là, on va être à des années-lumière. Notre amour, je sais pas qu'est-ce qui arrive, là, de l'amour des parents, les enfants. J'ose espérer que ça m'arrivera pas. J'ose espérer que je vais être proche de mes enfants comme je suis actuellement pour le reste de l'éternité. Là. Ça me fait mal de penser à ça. Ça fait mal de penser à ça.
On va faire la pause, mon Jeff. Faut faire la pause tout de suite parce que là, il y a un Dan Gravel qui commence à être enragé. Yes. Et je veux pas briser mon lien d'amitié avec Jeff, avec la gang. Dom, il a l'air d'être bien relax, mais c'est plus Dan, là. Ouais, qui est le rager en chef. C'est l'histoire de nos vies. On va faire la pause là, Jeff. Dan, il est d'une bonne famille. Oui, je pense que Dan, il est d'une très bonne famille. Ce qu'on vient de parler là, ça lui arrivera pas. En fait, exactement. Puis ce qui est arrivé, moi, j'ai pas eu de réveil. Mes parents ont toujours été comme je suis. Je sais ça. Je connais ton il est élevé par une police, mais c'est ma police. C'est ma police à moi, mais là, je veux pas pogner de ticket. J'ai pris une coupe de bière avec Sylvain, mais je sais exactement comment Sylvain est. Donc, toi, on peut le saluer. Sylvain, il nous écoute d'ailleurs. Ben oui, Sylvain, on le salue. Il est en ville d'ailleurs ou il est ailleurs? Il est en ville. Il est en ville. As-tu trouvé ça dur? Ouf. L'hiver? Ouais. Je pense que c'était le pire hiver de sa vie. Ben, c'est sûr. Ça se peut. Live avec Dominique Moret et sa gang. Radio X. Quelques mots sur les vaccins. D'abord, j'ai vu Pierre Bruno hier. C'était un peu weird. Pierre Bruno qui se fait vacciner par un vétérinaire. Ouais, mais il y a eu... si tu vois les textes de ce matin dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, puis ce qui s'est passé hier, il y a un deal. Là. Il y a un deal... c'est quoi? Ben non, il y a un deal. Québécois a une commande. Tu sais, ça arrive pas, là, 2-3 textes pro-vaccination, puis le gars qui va se faire vacciner live à la TV, s'il y a pas... Il y a un deal clair entre PKP et la gang de Legault. Là. Oui. Le PQ 2.0, moi, je pense que PKP a délaissé le PQ pour de bon. Il va oublier ça, ce qui est arrivé là, pendant qu'il était chef. Il a mis maintenant ses œufs dans la CAQ. La CAQ, pour lui, il a compris que c'était le PQ et que si un jour il y a un pays, ça va être eux autres qui vont l'amener. Non, il pas conduit. Le CAQ, c'est un char téléguidé et c'est PKP qui le conduit du haut de sa tour. C'est lui qui conduit. Puis, il y a un plan de vaccination. Puis, je te dirais que... Ben aujourd'hui, regarde, jeudi 15h30, Christian Dubé, let's go. C'est ça, 15h30, ça va être là à la TV. Là. Lui, il va prendre le AstraZeneca. Là, il fait comme un show avec ça. Je trouve ça bizarre. Là. Mais pousse ton affaire plus loin. C'est intéressant. PKP, très Saint-Jean-Baptiste, le 24 juin. Ça, sérieux, c'est de la mauvaise copie de Biden. Joe Biden qui dit le 4 juillet. On comprend que les autres, ça va arriver avec 2 doses en plus. On comprend que naturellement, même si Biden ne l'avait pas dit, ça serait arrivé pareil. Mais c'est du mauvais CNN. Là. On le sait, Legault écoute CNN pour prendre des bouts à gauche et à droite. Oh oui, c'est ça. Et t'allais dire en point de presse à la fête nationale, là. Fête nationale. Donc, ça va devenir la Sainte-Vax Baptiste. Ouais, c'est ça, c'est une Sainte-Vax. Et Horatio sur le stage. Oui. À faire 2-3 petites tapes la galette, les garçons, les filles avec, sur le stage. Oui. Mais c'est pour ça, c'est pour nous amener vers la fête nationale. Oui, c'est d'accord. Qui va devenir ultra politisé. Donc, c'est le vaccin politique. C'est le vaccin nationaliste, le vaccin politisé. On s'en va tous vers la fête nationale, main dans la main avec Québécois. Ils sont forts, pareil. Ils ont quand même réussi toute cette machine-là à oublier que la vitesse à laquelle nous avons les vaccins actuellement, qui semble être la planche de salut pour leur sauver le cul, c'est quand même un gros job de bras au niveau de toute la bureaucratie et de la manière de faire qu'on a complètement chambardé dans une opération qu'on a appelée War Speed. C'est quand même une création de Donald Trump. Oui. Et c'est quelque chose qui est... Tu sais, on passe des patentes sur ce que nous parle Biden, qui, lui, n'est pas là pantoute. C'est-tu grave, ce qui arrive en ce moment, de voir qu'il n'y a plus de président vraiment aux États-Unis? Ça va bien, l'immigration. Hein? Hey, quel bordel! Les enfants enlevés pendant 1 mois, 0 reportage sur les histoires, sauf sur quelques médias conservateurs, parce que finalement, c'est pire que les années de Trump où on a fait des reportages, rappelez-vous, et aussi dans le parking, qui était une fausse photo. Toutes les histoires, regarde, c'est catastrophique ce qui se passe. Et on veut tellement glorifier ce gars-là, qui en fait pitié en passant, puis on veut tellement oublier les 4 années de Trump qu'on est là à célébrer le vaccin, mais on oublie que ça vient de son administration. C'est pas le vaccin de Trump, mais c'est l'administration Trump qui a complètement chambardé la méthode. Sinon, si on avait été dans le traditionnel, c'est un vaccin qui aurait pris 2-3 ans, de par juste toute la bureaucratie et tout ce qu'il y avait derrière ça. Et lui, il a tout nettoyé ça. Exact. Plus que ça, moi, je me souviens de... Les points de presse de Trump les plus intéressants, c'était quand il réussissait à réunir des compétiteurs autour de la table. Moi, je me souviens d'un point de presse. Avec la gang de... justement, je pense qu'AstraZeneca était là. Il y avait les grosses
compagnie de pharmaceutique qui était là devant la Maison-Blanche. Et de pharmacie aussi, parce que il a donné un boost pour le test. Exactement, pour le testing. T'avais le gars de CVS, puis l'autre bord, t'avais le gars de Walgreens. Et le gars de Walmart. Et le gars de Walmart. Je veux dire, à trois, c'est pas 100% du marché, là, parce que t'as quand même Costco qui est gros, mais il y en a pas moins qui veulent s'arracher la tête la moitié du temps. Là. Oui. Mais réunis autour de la table, lui comme chef, comme capitaine, je suis pas en train de dire encore une fois qu'il est parfait, mais ça, c'est une grande qualité de Trump. Il faut le donner, c'est un capitaine. Il a réussi à réunir ces gens-là et à dire, on travaille ensemble dans le même but. Le testing, là... Son ton était toujours pas tout le temps correct. Ses manières ne l'étaient pas, mais il n'y a personne qui peut remettre en question la forme de leadership qu'il avait. Aucun doute. Un leadership d'affaires incroyable. Ben voilà. Et dans l'histoire de la CAQ, ce qu'il ne faut pas oublier là, de critiquer, l'histoire du testing, on oublie vite, hein, parce qu'un an, ça passe vite. Là. Le testing, ça a été une catastrophe. Ça a été une catastrophe. Et d'avoir omis d'intégrer les pharmaciens qui levaient leurs mains, là, ils levaient leurs mains là, pour vacciner, mais ils levaient leurs mains pour tester. Parce qu'ils regardaient ce qui se passait. Puis pas juste aux États-Unis, mais au Canada anglais. Pharmaprix, qui est Shoppers Drug Mart au Canada anglais, il y avait du testing des Shoppers, mais t'as pas de testing des Jean Coutu. Incapable, donc, d'en arriver le go avec Jean Coutu d'un bord, Uniprix de l'autre, sa table en avant. Incapable. Ben ça, Trump, il l'a fait. Donc, on va toujours bien y donner. Donc, c'est un sinistre Vax-Fest. Et l'autre affaire, c'est parce qu'on nous dit, vous n'avez pas le droit de choisir votre vaccin. Mais Dubé, lui, il va le choisir. C'est un peu spécial aussi comme message. Là. Mais on comprend que ça fait partie du COVID show. Oh oui, c'est le COVID show. Mais là, le show continue. Là, pendant que tu parlais, là, c'est la pause qui vient d'embarquer. Mais on est, chez Québécois, on est troisième vague all the way. Là. On trouve toutes les nouvelles dans le monde où il y a une possibilité de reconfinement. C'est capoté. Ici, c'est décidé. Oh oui, on veut être comme en Italie. On veut être comme en Italie. Ah oui, ben hier, la madame de la santé publique de Montréal l'a dit. Là. Oui, c'est un long point de presse en passant. Drouin. Là. Ben trop long. Là. Très, très, très long. Et la fille en arrière, là, pour les sourds et muets, elle doit être fatiguée. Elle est raquée un matin. Elle est raquée, elle a mal partout. Puis là... T'as la madame qui dit là, il faut être discipliné, pour faire ci, pour faire ça. Elle dit pas à la fin pour pas que ça arrive. Elle dit pour retarder la troisième vague. Et ça fait peur au monde. C'est terrible. Plutôt que de dire le vaccin vous empêchera pas de pogner la COVID. C'est pas un bouclier à 100%. Par contre, le vaccin, c'est ça. Ça empêche les formes graves etc. Mais et là, les personnes moins d'hommes que 9 personnes sur 10 testent positifs puis qui ont rien. So what? Ça fait quoi, ça? So what? Ça fait quoi? Là, même que cette semaine, j'en ai vu 2, là. J'ai vu Gary Woodland puis Daniel Berger, 2 gars de la PGA qui demeurent à Palm Beach, qui jouaient leur tournoi de leur Honda Classic en fin de semaine. Les 2 retournent à la maison. Ils peuvent pas jouer leur tournoi parce que pour la première fois, c'est le seul tournoi où ils couchent chez eux. OK? Ils aiment ça coucher chez eux. Donc, ils peuvent coucher chez eux. Et là, non, t'as testé. Là, les gars, avant, ils partaient pas en sacrament, tu sais, mais là, ils commencent à être tannés. Là, ils sont testés 2 fois par jour. Puis là, à un moment donné, ils finissent par trouver quelque chose. Mais ils disent, c'est parce qu'on n'a rien. Tu sais, je veux dire, là, à un moment donné, on a... C'est quoi, là? Comment ça que j'ai testé négatif un matin? Non, là, je repars, je teste positif, puis je viens de frapper dans le driving range mes plus longues drives de l'année. Je suis en shape comme jamais. Il va falloir, à un moment donné, peut-être dire les vraies choses. La une du Toronto Sun de ce matin, c'est quand même un journal établi, là. C'est pas un pamphlet. Non, le Star. Pas le Sun, pas le Star. C'est ça. C'est le Sun que t'as dit. Mais c'est ça. Le Sun en une ce matin, c'est Brian Lilley qui est très bon, qui est plus de droite, là, mais je veux dire, c'est quand même un journaliste professionnel, un chroniqueur, là. And the doctorship, il fait un jeu de mots, là. Dictatorship. Parce qu'ils font des jeux de mots un peu comme le New York Post. Exactement. Ouais, ils sont de même, eux autres. Ce que le Journal de Montréal devrait être, en passant. Exactement. Mettez fin à la dictature des médecins de santé publique. Oui! Et puis lui, là, il met la photo du médecin en chef, je pense que c'est du Canada. En tout cas, c'est l'un des kings confineurs. C'est le Dr. David Williams. Non, eux autres, là, c'est... Eux autres, ils ont le pouvoir, là. OK? Jamais ils ont eu du pouvoir de même. Et ils veulent pas que ça finisse le show, là. C'est ça. Ils sentent, pour la première fois de leur existence, ils sentent qu'ils ont une importance pour vrai. Alors que dans le fond,
Ça, je l'ai déjà dit. Là. Quand on s'en allait à la santé publique, il y a 15 ans, j'étais journaliste. Les journalistes, on allait se cacher aux toilettes. Celui qui n'avait pas de place dans les toilettes, c'est celui qui y allait. Là. Parce que c'était une punition. Là. Couvrir la santé publique, c'était des reportages sur la chlamydia, le tabac, sinon le tabac, le fast la food. taxe sur le coke. Oui, c'est ça. C'était ça, là. Ben oui. Comment... Puis là, il y a une chroniqueuse du Devoir à un moment donné qui l'a écrit, puis c'était Francine, je sais pas qui. C'est une des tops, là. Elle s'est permis de l'écrire, mais ça n'a pas été réécrit souvent, là. On a donné un gros stage possiblement parmi les pires des docteurs qu'on avait, c'est-à-dire au niveau de la communication, des médecins qui sont plus sa coche, des médecins qui sont unidimensionnels, juste là, qui ont un pouvoir incroyable, mais qui ont un pouvoir absolument incroyable. Ils ont le gros stage, c'est plein d'Abraham, Jeff. Oui. Mais ils jouent 3 accords. Oui, c'est ça. Ils jouent 3 accords à guitare. Oui, c'est mais il y a 200 000 personnes devant eux autres. Là. Oui. C'est parce que je joue d'autres tunes, change de tunes. Ils veulent pas que le festival, leur festival de musique, eux autres finissent, là. Voilà. C'est clair que c'est ça. C'est clair. Mais on est pogné en otage par eux pareil. C'est clair. Et c'est comme des gens qui veulent... mon image que quelqu'un m'a donnée, je la réutilise souvent, je la trouve bonne. C'est vraiment des gens qui, par crainte que la maison pogne en feu, mettent des pompiers qui arrosent 24 heures sur 24 la maison. Ouais. Au cas où, hein? Au cas où. Au cas. Des chances de feu, hein, on prend pas de chance. Chance de feu. Ouais, c'est parce que là... Mais là, on s'achètera pas de char, on s'achètera pas de barbecue, ça peut sauter. Je veux dire, on vivra plus, on va rester dans la maison. Même là, rester dans la maison. Mais eux autres sont dans la troisième vague. Là. Ouais, c'est ça. Eux autres, la troisième vague, c'est réglé. Là. La troisième vague, il ne reste que la journée nous dire nous sommes officiellement dans la troisième vague et nous demandons à telle région de revenir. Non. Le Saguenay va revenir rouge. Côte-Nord, Jeff. Côte-Nord. Ben... Cette-île. Ben là, c'est le confinement. J'ai pas de chiffre qui me donne là, des raisons de dire Côte-Nord. C'est troisième vague pareil. Je sens que là, il y a... Là, ça fait 2 jours. Oh, une autre journée. Journée difficile à Saguenay. Ouais, ça veut dire qu'ils ont hâte. On le sait. On les connaît, hein? Ouais, mais il y a 4 personnes à l'hôpital. 4 personnes à l'hôpital. Ouais. Oh, là, tu respectes pas ces personnes-là, Jeff? Il l'a dit hier, le premier ministre. Ben là, on est inquiet, là. Il y a des régions en jaune qui nous inquiètent. Arrête. Le Saguenay, là, entre autres. Il l'a dit hier. Oui, je sais. Jeff, faut se laisser, mon chum. Faut se laisser. Comment le Canadien peut jouer une game? Non, relance-moi pas. Demain. Non, arrête. Il rejouer le lendemain de même. On n'a plus de temps. Mon ulcère, Jeff. Mon ulcère. Parle-en avec Dan Pou tantôt. OK. Salut, bye. 8h21 à Radio X. Moret. Live. Ça, là, c'est des acteurs. Radio X.